Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 3 au 9 juillet 2023. Alors, j'ai expliqué sur la première vidéo que j'ai fait pour les Verseaux que pour tout cet été, je vais continuer à faire les guidances semaine par semaine, sauf que ça sera une guidance intuitive et non une guidance ciblée sur le domaine professionnel, sentimental et général. Donc voilà, on va voir les messages qui vont ressortir de ce tirage. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Et si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous. On va faire la guidance pour nos amis les cancers pour cette semaine du 3 au 9 juillet 2023. Que vous soyez un signe solaire, ascendant ou lunaire cancer, ça peut vous parler. Je reprendrai les domaines pro, sentimental et général à partir de la rentrée. Voilà, on va faire que des guidances intuitives. On va voir l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver, mes amis cancer, pour cette semaine du 3 au 9. Nous avons la justice. La justice, c'est la prise de décision, c'est un choix à faire, c'est tranché. C'est aussi peut-être une réponse que vous attendiez. Il y a aussi l'idée d'être juste avec soi-même, juste dans ses actions, juste dans qui vous êtes. On vous demande ici vraiment d'être fidèle à vos principes, à vos valeurs. Alors, il se peut qu'il y ait quelque chose qui se rééquilibre. Ça peut être un niveau personnel. Peut-être que vous allez, pourquoi pas, rééquilibrer votre alimentation, reprendre le sport pour être mieux dans votre corps. Ça peut me parler aussi de rééquilibrage au niveau financier et matériel. Voilà, tout va se stabiliser pour vous. La justice, c'est aussi peut-être être en procédure. Alors peut-être que pour certains, vous allez être en procédure de justice. Ça peut être une rupture conventionnelle dans le domaine professionnel. Ça peut être un licenciement. Mais ça peut être aussi côté sentimental, une procédure de divorce ou alors une garde d'enfants, etc. En tout cas, vous vous adaptez à votre situation. Ici, on parle bien de quelque chose qui va être tranché. Soit une réponse à une question, soit une solution, ou alors quelque chose vraiment qui va venir à vous et qui va vous demander aussi de prendre une décision qui soit juste avec vous. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs, dans cette guidance intuitive, quels sont les messages pour cette semaine. Alors déjà, on a le boomerang. Le boomerang correspond à quelque chose qui vous revient en pleine figure. Alors soit c'est une situation du passé, soit c'est une personne du passé. On parle aussi de l'idée de récolter ce que vous avez semé par le passé. Ça peut être quelque chose de négatif comme positif, adapté à votre situation. En tout cas, il y avait vraiment quelque chose qui vous revient cette semaine. On va voir avec l'autre carte qui arrive. Ça peut être le retour d'un ami, d'une connaissance, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, qui va revenir dans votre vie sans que vous y attendez. C'est quelqu'un que vous appréciez parce que l'on voit quand même ici ces personnages qui se retrouvent ou alors qui se soutiennent. J'ai la sensation ici que ça va vous faire énormément plaisir. Il se peut aussi que vous fassiez de nouvelles connaissances, de nouvelles amitiés qui vont se former. On parle ici, pourquoi pas aussi, d'une personne du passé. Ça peut être une relation, une personne avec qui vous étiez côté sentimental et qui revient en tant qu'ami, voyez? Voilà, en tout cas, ça va vous faire du bien. Je vois quand même beaucoup de bonne humeur, de joie, de retrouvailles aussi, hein. Ça peut être une retrouvaille. Alors, tout à l'heure, je parlais d'être fidèle à ses principes et à ses valeurs. C'est aussi une carte de fidélité, l'amitié. Il y a quelque chose qui peut revenir dans votre vie, que ce soit une situation ou une personne, et on vous demande d'être fidèle à vos valeurs. C'est-à-dire que si cette personne revient dans votre vie, est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir, à la laisser à nouveau rentrer dans votre vie? Est-ce qu'entre-temps, ben voilà, vous avez, par rapport à vos valeurs, mais aussi à vos convictions, votre façon de penser, est-ce qu'il vous semble opportun de faire entrer à nouveau cette personne dans votre vie, voyez? En tout cas, on vous dit de rester fidèle à ce que vous pensez aussi et à qui vous êtes. On vous demande de ne pas vous adapter. Pas trop vous adapter. Miroir magnétique, oui. Il y a ici une attirance. Il y a aussi la vibration. Je pense qu'ici,
il pourrait y avoir une connexion avec cette personne ou avec cette situation qui pourrait revenir dans votre vie, que vous attirez à nouveau. Voyez? Il peut y avoir ici une notion d'auto vibratoire qui fait que vous allez attirer soit une situation qui va revenir dans votre vie, où il va falloir comprendre quelque chose, ou soit une personne. Qu'est-ce que j'ai derrière? L'enfant, ouais, la joie, la célébration. Je pense que ça va vous faire énormément de bien. C'est quelque chose de nouveau là qui arrive vers vous. Alors peut-être que c'est une personne qui va revenir dans votre vie et qui va revenir sous un jour nouveau. Quelqu'un qui va vous apporter de la nouveauté, qui a peut-être changé. On parle ici de retrouver son insouciance aussi, heu, son côté âme d'enfant, vous voyez? Son enfant intérieur. On parle ici de protection. Je pense que ces retrouvailles sont protégées par l'univers, c'est-à-dire que, ça devait se passer comme ça. C'était préparé dans l'invisible et là, vous allez, ça va se matérialiser, ça va se réaliser. On parle beaucoup de célébration, de joie de vivre, de danse, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu par le biais de tout ce qui est artistique, ça peut être, je vous dis, ou dans le biais de la danse, ou alors je dirais quelqu'un avec qui vous avez énormément chahuté. Vous voyez, quelqu'un avec qui vous avez, vous retrouvez votre âme d'enfant, où vous vous sentez bien, où vraiment il y a ce côté où on ne se prend pas la tête, vous voyez? La situation, c'est pareil. S'il y a une situation qui revient, qui se répète, une situation qui va vous demander de rester fidèle à vos principes et à vos valeurs, toujours pareil, il y a une décision qui va être prise. Et ce qui va vous permettre ici d'accueillir aussi la nouveauté. Peut-être de regarder cette situation sous un angle différent et d'un œil nouveau, voyez, d'un œil un peu plus avisé, je dirais. Donc là, vous allez faire preuve de beaucoup plus de légèreté aussi, je pense ici. Allez, on va voir. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Donc sur le boomerang, qu'est-ce que ça peut être? Sur le boomerang, quelque chose dont vous n'avez pas vous y attendre. Hop. Et alors, on voit ce personnage qui a des regrets, qui a des remords. Ça peut être une personne du passé où soit il ne s'est rien passé et vous avez regretté, ou soit il s'est passé quelque chose, mais il n'y a pas eu de suite. On parle de désillusion. Alors, je pense que ce retour, vous ne l'attendiez pas, donc ça, pour vous, c'était une désillusion de ce retour. On vous dit bien ici qu'il y a une certaine frustration aussi, peut-être que vous attendez ce retour. Et si c'est une, je vais y arriver, une situation qui revient, ici, il se peut que, vu que vous avez évolué, vu que vous vous êtes élevé et que vous avez progressé, peut-être que ce n'est plus fait pour vous. Voyez, cette situation, voilà, je pense que vous avez grandi et vous avez su aussi faire les choix qui sont les meilleurs pour vous. Voilà, il y a ici, j'ai la sensation que, je vais pas dire que ça vous fait ni chaud ni froid, mais il y a une certaine forme d'immobilisme. Voilà, vous pourriez rester de marbre. Peut-être dans la non-communication, vous allez d'abord laisser venir ce qui arrive et voir après. Sur l'amitié. Oui, pour certains cancers, il va y avoir des décisions à prendre, bien évidemment, par rapport à ce retour. Donc, vous adaptez à votre situation, quelle qu'elle soit. Que ça soit le retour d'un ex, que ça soit le retour d'un ami, le retour d'une situation, ma foi, il va falloir vraiment vous introspecter. Ah, elle a sauté. Les amoureux. Bon, ça concerne le côté sentimental. Là, ça me ressort bien. C'est une personne avec qui vous avez pris beaucoup de plaisir de partager, d'échanger, de communiquer. On parle ici d'une âme sœur, éventuellement, qui revient dans votre vie. On peut me parler aussi d'un membre de la famille pour qui vous avez énormément de sentiments, vous voyez. On parle, de toute façon, c'est relié au chakra du cœur. Il y a une connexion particulière. Si c'est une personne, côté plutôt amical, c'est une personne qui va venir vers vous pour plutôt transformer la relation en relation amoureuse. Ça, c'est possible. C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu. Allez, on continue sur le miroir magnétique.
Alors, euh, on peut dire ici que le désir peut repartir avec cette personne, ça va vous stimuler, hein, au niveau du miroir magnétique, j'ai la carte qui est sortie à l'envers, la carte de la lune. J'ai la sensation ici que toutes les questions que vous avez pu vous poser sur ce retour, ou sur cette personne, ou sur cette situation, ben vos peurs vont se dissiper, vont s'envoler. L'angoisse, ben, comme par magie, va s'envoler. On parle ici d'apaiser son anxiété, d'apaiser cette, peut-être, ce quelque chose pour lequel vous attendiez une réponse, vous voyez? Là, on parle de découvrir une vérité. Peut-être qu'on va venir vous dire une vérité. Tout à l'heure, je parlais de procédure au niveau de la justice, c'est pas forcément qu'au côté sentimental, hein, mais dans la globalité, dans la généralité, on peut me parler aussi d'être soulagé par rapport à une décision de justice qui arrive. Voilà. Voilà, parce que vous aurez fait le choix aussi, un choix. Alors, au niveau de l'enfant, suivez votre intuition, votre instinct. Qu'est-ce que vous dit votre instinct, hein? Hop là, eh bien, non, j'en ai trop. Je vais devoir les rebattre et en sortir qu'une, s'il vous plaît, sur la carte de l'enfant. Voilà, la justice à nouveau. Bon, la justice divine. Ici, il y a une notion, je dirais, de conséquence à tout ce qui s'est passé. Alors, par exemple, si c'est une personne qui revient vers vous, une amie, un ami, une personne avec qui vous avez eu potentiellement une relation amoureuse, ou alors ça s'est pas concrétisé, on vous dit bien ici que ce retour va vous apporter la vérité, hein. Peut-être qu'on va vous déclarer quelque chose. Et là, vous allez vous rendre compte ici que ben, finalement, ça va permettre ici de vous dégager, de vous soulager et surtout de retrouver un petit peu cette liberté, cette joie. Parce que j'ai la sensation que c'est quelque chose que vous attendiez depuis un long moment, hein. Donc ici, le nombre maître 11 veut dire qu'ici, vous êtes protégé, que l'univers est en train de travailler pour vous sur cette histoire, sur cette situation. Et vous allez bientôt recevoir des nouvelles. On parle ici de prendre une décision vis-à-vis de cette nouvelle ou de ce retour. À vous aussi de savoir ce que vous voulez. D'accord, mais depuis, vous avez évolué, vous vous êtes élevé. Je pense qu'ici, il y a vraiment une certaine maturité, une certaine sagesse venant de vous et vous allez pouvoir prendre une décision qui sera juste pour vous, surtout. Allez, on continue. Un message avec l'oracle à haute vibration. Évidemment, si je ne rentre pas dans les détails, c'est une guidance intuitive, donc c'est vraiment général. Donc forcément, je vous donne des messages qui me viennent quand je sors les cartes. Et ça peut, je vous dis, c'est assez global. Ça peut vous parler d'une décision de justice, ça peut parler du côté sentimental. C'est quelque chose qui vous touche au niveau de l'affect, hein, qui vous a peut-être pesé pendant un certain temps. Donc adaptez, hein, à votre situation. Envoie de l'amour. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Alors, des nouvelles de quelqu'un, hein, je vous ai dit, hein, quelqu'un que vous avez aimé ou quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical, mais que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Vous allez en recevoir des nouvelles, vous allez avoir des échanges. Mais on vous dit aussi d'envoyer de l'amour dans toute situation. Évidemment, si c'est quelque chose qui revient du passé, ça peut émotionnellement vous toucher, mais ne soyez pas dans la colère ni dans la rancœur. Soyez plutôt dans l'amour. Accueillez ce qui arrive vers vous. Si c'est une procédure de justice, bien évidemment, vous allez recevoir de cette procédure des nouvelles de cette procédure de justice. Et quoi qu'elle est, c'est-à-dire que si elle est positive ou négative, restez dans l'amour. On va continuer avec le chakra du cœur pour vous donner un tout petit message côté sentimental. Qu'est-ce que j'ai? Ce n'est pas ton âme sœur. Bon, on vient vous dire ici, tout à l'heure j'ai parlé d'âme sœur sur les amoureux. On vous dit bien ici qu'il y a eu une séparation entre vous, c'est-à-dire qu'il y a eu une connexion qui s'est faite à un moment donné. Vous aviez cru que c'était votre âme sœur et
la personne à laquelle vous pensez, ce n'était pas elle. Là, je parle pour les célibataires qui ont vécu une histoire d'amour, hein, ou alors qui ont été en contact avec une personne pour qui tout allait bien et finalement, c'était pas forcément ce que vous pensiez, même s'il y avait cette connexion. Alors, on parle du mois d'avril, ça peut vous parler. Il y a eu peut-être des ruptures au mois d'avril à ce moment-là, et on vous a bien dit qu'ici, ben, si ça s'est terminé, c'est que c'était pas une personne qui était faite pour vous aussi. Ceux qui sont en couple, on vous dit ici qu'au mois d'avril, il s'est passé quelque chose qui a peut-être brisé tout ce que vous pensiez par rapport à votre relation, tout ce que vous pensiez par rapport à votre autre. Mais je dirais que c'est plus des non-dits qui sont restés, vous voyez, une vérité qui n'a pas été dite. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui va revenir à la surface. Et vous allez vous dire, mais attends, mais c'est pas du tout ce que je pensais à cette période-là. Moi, je pensais qu'il y avait autre chose derrière. Donc, brisé dans le sens où vous allez peut-être vous sentir trahi par rapport à cette vérité, quelque chose. Alors, soit c'est votre autre, soit c'est vous qui avez fait quelque chose au mois d'avril et vous n'en avez pas parlé à votre autre. Voilà. Donc, restez toujours dans l'amour plutôt que dans la rancœur ou dans la colère. Allez, un dernier message avec le tarot, non pas le tarot, l'oracle des anges, je vais y arriver. La relation. Donc là, il y a quelque chose qui va ressortir ici. On parle bien de relation, il se peut qu'il y ait quelque chose qui va ressortir de la relation. Si vous étiez avec quelqu'un auparavant qui revient dans votre vie, il se peut que vous appreniez une vérité de cette personne. Elle va vous dire pour quelle raison, soit elle est partie, ou pour quelle raison ça s'est pas fait comme vous l'aviez souhaité, ou pour quelle raison elle avait agi de telle et telle façon. Si vous êtes en couple, bien évidemment, là, il va y avoir une vérité qui va être dite, hein, et vous allez trancher, vous allez prendre une décision par rapport à ça. Allez, je vous lis la carte. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Je pense que vous avez besoin de savoir une vérité, tout simplement. Voilà mes amis Cancer, ben écoutez, j'espère que cette vidéo, cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous parle. N'hésitez pas à la partager aussi. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.